Hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien, malgré une nouvelle fois encore ce temps pluvieux. Bon ben, la pluie qu'on n'a pas eu en début d'année, en fin d'hiver, on l'a en ce début de printemps. Bon, c'est pas une catastrophe en soi parce qu'on avait besoin d'eau. Je pense qu'à l'heure actuelle, au mois de mars, on stocke encore l'eau dans les nappes, dans les sols. Donc c'est peut-être pas un mal. On fera des semis et des plantations de printemps peut-être un peu plus tardives, mais dans des meilleures conditions que l'an dernier où on était dans le sec et où rien ne levait, ou alors ça peinait et c'était bouffé par les insectes. Donc patience, on a de quoi s'occuper en attendant. Et donc laissons tomber la pluie comme on dit, et puis le beau temps viendra bien un jour. Voilà. Alors cette semaine, pas mal de choses de réaliser quand même. Lundi, un peu de pulvérisation, les oligos sur le colza, comme je vous avais dit dans la vidéo de la semaine dernière, ça a été réalisé. Donc je mets, c'est du Nutribor, donc c'est principalement du bore, du molybdène, et je mets aussi de l'Epsotop pour amener un peu de magnésie. Donc ça, j'ai fait cet épandage là, enfin cet épandage, cette pulvérisation, parce que c'est sous forme liquide, donc sous forme de pulvérisation. Et ensuite donc mardi, sevrage de 60 brebis et donc de à peu près 80 agneaux. Donc ça a été le sevrage. Préparer la bergerie aussi pour la tonte, parce que la tonte a eu lieu hier. Ensuite mercredi, jeudi, machin, le temps était très moyen, j'avais pas mal de rendez-vous. Donc j'ai vraiment bossé à avancer les choses, hormis les choses de routine dans l'élevage. Lundi et mardi, lundi de la pulvérisation, mardi du sevrage, et hier samedi la tonte et sélection un petit peu des réformes. Voilà. Je reviens là-dessus après, je vous passe quelques images de ce que j'ai fait. Quelques images aussi, je vous ai fait un petit montage sur la tonte d'hier qui dure environ 3 minutes. Je vous passe ça et je vous reprends après pour un petit tour de bergerie, vous expliquer un petit peu tout ce qu'on a fait.
Allez, je vous reprends après ces quelques petites images. Il y a eu aussi, bon, pas que le colza pulvérisé, j'ai fait aussi 2 parcelles de blé qui étaient au stade régulateur, premier régulateur, avec également des oligos. Je passe du Nutricer, je ne sais pas si vous connaissez. Donc là, c'est du manganèse et d'autres différents minéraux, enfin oligos nécessaires au bon développement du blé. Donc j'ai fait ça, donc pulvérisation colza et un peu de blé. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Oui, vous avez vu dans les images le 845, on a terminé de ramasser tout le bois dans la parcelle qui va aller en pommes de terre, donc il n'y a plus qu'à dessoucher, j'espère, je croise les doigts, pour que le collègue puisse venir avec sa pelle à chenille pour dessoucher avant la plantation de pommes de terre. Mais donc voilà, vous avez vu le 845 a encore bien la patate, parce que c'était quand même assez lourd derrière et ça monte pas mal. Donc je me suis amusé à le filmer, parce que la première benne est montée comme une fleur et la deuxième, vous avez vu, pareil, et c'était pas mal de mettre ça. Voilà, allez, maintenant on revient à la bergerie et je vous fais un petit tour de ce qu'on a fait. Alors bon, tout le monde a été tondu hier, voilà, donc un grand merci à Richard et Étienne qui sont venus tondre. C'est mes tondeurs qui sont également éleveurs, ils ont un peu plus de 500 brebis, Suffolk et Roman, et font de la tonte à l'extérieur, entre deux. Donc ils sont pas mal occupés, et donc ils sont venus hier à deux, donc on était à 2 tondeurs comme vous avez pu le voir. Tout a été tondu. Un grand merci à Clément. Clément, vous allez voir peut-être de temps en temps, puisqu'il travaille un petit peu sur la ferme désormais depuis un mois maintenant, sur la partie élevage, pour me seconder un petit peu et que je puisse prendre un petit peu, un coup de temps en temps, une journée en famille, une fois par mois à peu près. Donc c'est Clément qui va me seconder, vous aurez l'occasion de le voir. Et aussi Maurice, un copain qui est venu donner un coup de main à attraper. Et puis donc vous avez vu aussi mon épouse Lucie qui était là pour tout notifier, toute la partie administrative, et qui note absolument tout les faits et gestes des brebis depuis quelques années. Donc ça nous a permis aussi pour réformer, voir par rapport à l'état de la brebis après la tonte bien sûr, mais aussi de voir ce qu'elle avait fait les années précédentes, et notamment cette année, l'année dernière, pour voir si ça valait le coup de garder ces brebis ou pas, et donc de faire un taux de réforme. Donc on a réformé 8 brebis sur les à peu près 80 qu'on a tondu, donc on a 10% de réforme, c'est tout ce qu'il y a de plus correct. Voilà, donc comme on peut le voir, voilà. Alors les traits bleus, bleu et vert, c'est les brebis qui demandent encore réflexion avant réforme. Et les traits bleus, les brebis que je réforme. Vous voyez, tout est là. C'est sevré, ils ont de la paille à volonté. Une petite lichette de foin le matin pour éviter que ça gueule toute la journée. Voilà, encore une réforme là. Ça, c'est des brebis qui ont une dizaine d'années. Hein. Je réforme pas pour le plaisir. Voilà, ça c'est un pic complètement bousillé. Voilà un petit peu. Bon, vous pouvez voir, tout est tondu. Prochaine étape, voilà, encore une semaine avec un petit peu de foin et paille à volonté, de l'eau. Ensuite, selon la condition météo, vermifuge, et ces 60 brebis là vont aller dehors. Hormis bien sûr les réformes que je vais garder soit en bergerie, soit engraissement en prairie. Il faut que je réfléchisse un petit peu mon plan de prairie. Voilà, comme qui dit sevrage dit séparer les agneaux. Donc les agneaux sont là. Voilà, ils sont en train de manger. Ils ont une alimentation donc Pulplucerne Corn Feed pas à volonté, à rationner pour l'instant sur 500-600 grammes jour, et on ira jusqu'à 1 kg dans quelques temps. Là je ne l'ai pas encore mis, mais ils ont aussi de la paille à volonté et un petit peu de foin. Voilà, ici les agnelages plutôt fin d'hiver, hein, 14 brebis là, avec leurs agneaux qui seront assevrés mais pas avant le mois de mai. Donc ça ira dans une prairie ici dans le village, pas très loin, pour que je puisse avoir une surveillance, et ce sera des agneaux d'herbe. Nos 2 brebis qui sont encore agnelés avec un agneau qui s'est barré, et nos béliers, voilà, nos amis béliers qui sont aussi tondus. On a tondu tout le monde et tout s'est super bien passé. Moi j'ai fait aussi le parage des pattes pendant ce temps. Je ramassais la laine et je faisais le parage des pattes parce que c'est nécessaire, pas sur toutes. J'ai paré sur 80 brebis qu'on a tondues, j'ai fait le parage sur une bonne cinquantaine. Tout le monde ne le nécessitait pas, mais bon, je jetais un petit coup d'œil à toutes les pattes, parce que les aplombs, les pattes, c'est super important. Après on chope du piétin, ça fait des abcès en prairie. Ça va pas, et c'est des brebis qui vont pas bien, qui du coup peuvent pas venir en gestation, et parfois même gros problème d'état, et puis ça peut aller jusque perdre la brebis. Donc ça très important, et notamment aussi sur les béliers, parce que si vous voulez qu'un bélier monte bien, il faut qu'il ait des bons aplombs, qu'il soit bien sur ses pattes, pas qu'il ait mal dans ses membres inférieurs, sinon il pourra pas monter sur la brebis. Voilà un petit peu pour les explications, un peu rapide peut-être, mais on aura l'occasion d'y revenir à la sortie. Voilà un petit peu l'état de la bergerie. Et vu les conditions météo, je ne vais pas sortir encore demain, je vais encore attendre à peu près 8-10 jours. Et vu que la semaine est assez chargée en rendez-vous, j'aurai
à mon avis, pas le temps de faire le vermifuge. Et j'ai encore un petit peu de clôture à faire aussi. Une journée de clôture, un peu de tri, vermifuge, aussi un anticoxydien sur les agneaux. Bon, il y a encore de quoi faire. Je pense même que je risque de demander, parce que Clément, bien sûr, il travaille pas qu'ici, il travaille qu'une journée de temps en temps. Il travaille aussi chez un collègue et on s'arrange ensemble. Donc je pense que je vais demander Clément une journée pour mettre tout ça à jour avec moi, parce qu'à deux, c'est quand même beaucoup plus pratique. Voilà. Bon, bah écoutez, très bien. Je vais vous laisser là-dessus pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et puis, on verra la semaine prochaine ce qu'on va faire. Et puis, je suis en train de vous le faire là. J'ai ressorti la caméra, la vraie caméra. Je suis en train de vous préparer la vidéo sur mon programme Sol Vivant. Et pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous avez dû voir qu'il y a un programme plantation de haies. On va replanter à peu près 1000 mètres de haies l'hiver prochain dans ce programme Sol Vivant. Donc j'aurai l'occasion de vous expliquer de ça. Mais bon, c'est une vidéo qui se prépare. Je ne peux pas faire ça comme ça là, de but en blanc. Il y a un petit peu de préparation, d'explication pour bien que vous compreniez ce que je souhaite faire à l'avenir sur l'exploitation. Donc je la prépare tranquillement pour vous faire quelque chose de bien. Et puis je vous la mettrai dans les semaines à venir. Voilà. Allez, je vous souhaite un bon dimanche, à bientôt et à la semaine prochaine. Salut!